Mjambo na habari za mchana wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info, na karibu tena katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni tarehe 17 Mei mwaka 2026. Nini Kivu News Info, mahali unapopata habari za hakika za kina na zinazoangazia matukio yote muhimu yanaendelea kujiri ndani na nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi tunakukaribisha katika dakika hizi muhimu za kukupatia muhtasari wa matukio ya kisiasa, kiusalama, kijamii na kiuchumi, huku tukihakikisha tunakukufikishia taarifa zilizo sahihi, zilizo na uwiano na zinazotoka kwa vyanzo vinavyoaminika. Mimi ni Tereje Longa na kushukuru kuendelea kwa pamoja nasi kupitia Kivu News Info, sauti ya ukweli na daraja la habari kutoka mashariki mwa nchi. Na katika taarifa yetu ya leo tutakuletea yanaendelea katika maeneo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na hali ya usalama, maendeleo ya kijamii pamoja na taarifa nyingine muhimu zinazoasili maisha kila siku ya wananchi. Basi tayari nasi kwa dakika chache zijazo, na tunaanza pamoja safari ya habari ya mchana wa leo. Karibu. Hali ya taharuki imeendelea kuripotiwa katika mji wa Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa baada ya taarifa kuibuka zikieleza kwa watu wawili wanaoshukiwa kuwa na ugonjwa wa Ebola wamegunduliwa ndani ya mji huu ambao kwa sasa unadhibitiwa na waasi wa M23 wanaodaiwa kushirikiana na jeshi la Rwanda. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na chanzo cha kitabibu kilichowasiliana na vyombo vya habari vya Kivu News Info, watu hao wawili walionyesha dalili zinazofanana na zile za ugonjwa wa Ebola, hali ambayo imefanya sekta ya afya kuanza mara moja uchunguzi wa kitabibu ili kudhibitisha iwapo kweli ya maambukizi ya Ebola au la. Vyanzo vya afya vinaeleza kwa vipimo vinaendelea kufanyika, huku mamlaka za afya zikijaribu kuchukua tahadhari za haraka ili kuzuia uwezekano wa kusambaa kwa ugonjwa huo ambao tayari umewahi kusababisha vifo vya maelfu ya watu chini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika miaka iliyopita. Kutokana na liyo ya wasiwasi, mpaka wa Goma na Gisenyi unaunganisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na Rwanda unaendelea kubaki kufungwa tangu asubuhi ya leo Jumapili tarehe 17 Mei mwaka 2026. Kufungwa kwa mpaka huko kumeathiri za harakati za wananchi wengi wanaovuka kila siku kwa shughuli za biashara, matibabu pamoja na shughuli nyingine za kijamii kati ya pande hizo mbili za mipaka. Baadhi ya wakazi wa Goma wanaeleza hofu yao wakisema kuwa kurejea kwa tishio la Ebola kunaweza kuongeza mateso kwa wananchi ambao tayari waendelea kuathirika na hali ya vita na ukosefu wa usalama katika eneo hilo. Wataalamu wa afya endelea kuwasihi wananchi kuchukua tahadhari muhimu, ikiwemo kunawa mikono mara kwa mara, kuepuka kugusana bila ulazima, pamoja na kutoa taarifa mapema kwa wahudumu wa afya endapo mtu ataonyesha dalili zinazohusishwa na Ebola kama vile homa kali, kutokwa damu, kutapika kupita kiasi na uchovu mkubwa wa mwili. Hadi sasa kuna taarifa rasmi iliyotolewa na mamlaka za afya kuhusu udhibitisho wa maambukizi hayo, lakini uchunguzi unaendelea, huku hali ikiendelea kufuatiliwa kwa karibu pamoja na wananchi na mashirika ya afya katika ukanda huo. Kumbukumbu zinaonyesha kwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa mara kadhaa ikikumbwa na milipuko ya Ebola katika miaka iliyopita, jambo ambalo limefanya sekta ya afya kubaki katika hali ya uangalizi wa kudumu dhidi ya magonjwa ya mlipuko. Kwa sasa wananchi wa Goma pamoja na maeneo jirani endelea kusubiri majibu ya vipimo vitakavyobaini iwapo visa hivyo viwili vinahusiana kweli na ugonjwa wa Ebola au ni madhara mengine yenye dalili zinazofanana. Katika juhudi za kuendelea kuhamasisha amani na mshikamano wa kitaifa, shirika la kiraia linalojulikana kama Initiative Citoyenne pour la Résilience Communautaire et la Cohésion Sociale et la Vigilance Citoyenne pour la Insécurité Durable et Participative, kushirikiana na viongozi wa Municipal Uvira, limetangaza rasmi kuandaliwa kwa maandamano ya amani yatakayofanyika tarehe 24 mwezi huu mwaka 2026. Tangazo limetolewa eneo hii leo baada ya mkutano uliofanyika katika ukumbi wa Kizenga uliopo katika Municipal ya Mulongo mjini Uvira, ambako viongozi mbalimbali wa kiraia pamoja na wadau wa amani walikutana kujadili hali ya usalama na namna ya kuendelea kuunga mkono juhudi za kurejesha amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa mratibu wa shirika hilo Bwana Alphonse Mfariji, maandamano haya yanalenga kuonyesha mshikamano wa wananchi wa Uvira kwa juhudi za diplomasia zinazoendelea kuendeshwa na Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi kwa lengo la kurejesha amani katika maeneo yanayoendelea kukumbwa na vita na machafuko ya kivita. Bwana Mfariji amesema kwa wananchi wamechoshwa na hali ya vita ambayo inaendelea kusababisha mateso makubwa kwa raia wasiokuwa na hatia, hasa wanawake, watoto pamoja na wazee wanalazimika kukimbia makazi yao kila siku kutokana na mashambulizi ya makundi yenye silaha. Amesema kwa maandamano haya yatakuwa pia nafasi ya kuunga mkono mchango wa jumuiya ya kimataifa, hususan Umoja wa Mataifa, katika juhudi za kutafuta suluhisho la kudumu kwa mzozo unaendelea mashariki mwa nchi.
Waandalizi wa maandamano wanaeleza pia nia yao ya kubaini ukiukwaji wa haki za binadamu unadaiwa kufanywa na waasi wa M23 ambao wanatumia kupata msaada kutoka nchi Rwanda. Kupitia maandamano hayo, wananchi wanatarajia kuitaka jumuiya ya kimataifa pamoja na mamlaka husika kuhakikisha kuwa vikwazo vilivyowekwa dhidi ya wahusika wa vurugu na ukosefu wa usalama vinawekwa katika utekelezaji moja kwa moja. Akizungumza mbele ya washiriki wa mkutano huo, Alphonse Mufariji amesema kuwa wananchi wa Uvira wanataka kuona matokeo ya kweli kutoka katika juhudi za diplomasia zinazoendelea. Ameongeza kuwa wananchi hawawezi kuendelea kushuhudia familia zikiteseka huku watu wakimbia vijiji vyao kutokana na hofu ya mashambulizi ya vita. Kwa upande mwingine, viongozi wa shirika hilo wamekumbusha kuwa dhamira yao kuni kuhimiza kuishi pamoja kwa amani, mshikamano wa kijamii pamoja na kuimarisha usalama wa kudumu kupitia ushirikiano kati ya wananchi na mamlaka za serikalini. Hivyo basi, wakazi wote wa Uvira wamealikwa kujitokeza waunge katika maandamano ya amani atakayobeba ujumbe wa uzalendo, mshikamano wa kijamii na kutetea kurejeshwa kwa amani ya kudumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika kipindi ambacho hali ya usalama endelea kuwa tete katika maeneo kadhaa mashariki mwa nchi, maandamano hayo yanatajwa kuwa sauti ya wananchi wa Uvira wanaotamani kuona mwisho wa vita na kurejea kwa utulivu katika maeneo yao. Katika maadhimisho ya tarehe 17 Mei, siku ya kumbukumbu ya mapinduzi pamoja na siku ya kuwakumbuka wanajeshi wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, salamu za heshima na shukrani zimeendelea kutolewa kwa askari wote wa Kongo waendelea kulinda taifa kwa kujitolea kwa hali ya juu. Wanajeshi hao, wanaume na wanawake kutoka pande mbalimbali za nchi, wamechagua kuvaa sare za kijeshi huku wakizua wazi hatari kubwa zinazoweza kuwakabili wakiwa mstari wa mbele vitani kwa ajili ya kutetea taifa lao. Katika ujumbe uliotolewa kwenye maadhimisho hayo, pongezi na heshima kubwa zimetolewa kwa askari wote wa FARDC kwa ujasiri wao wa kipekee katika kukabiliana na changamoto za kiusalama zinazokabili taifa, hasa katika maeneo mashariki mwa nchi yanaendelea kushuhudia mapigano ya mara kwa mara. Inaelezwa kuwa licha ya mazingira magumu yanayokabiliana nayo vitani, ikiwa ni pamoja na ukosefu wa mahitaji muhimu na maisha ya mbali na familia zao kwa muda mrefu, wanajeshi wanaendelea kusimama imara kwa lengo la kulinda mipaka nchi pamoja na kutetea mamlaka ya uhuru wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Viongozi mbalimbali wamepongeza moyo wa kujitolea kunaoneshwa na wanajeshi hao ambao kila siku wanapambana na hatari kubwa ili kuhakikisha wananchi waendelea kuishi kwa amani na usalama. Katika ujumbe huo, heshima maalum pia imetolewa kwa askari waliopoteza maisha yao vitani, hasa wale waliouawa katika mapambano dhidi ya waasi wa M23 pamoja na washika wao ambao wanaendelea kutajwa kusababisha hali ya ukosefu wa usalama mashariki mwa nchi. Imeelezwa kuwa damu ya mashujaa hao haitapaswa kusaulika kamwe, kwani walijitoa muhanga kwa ajili ya kulinda taifa na kuhakikisha vizazi vya sasa na vijavyo vinaweza kuendelea kuishi katika nchi yenye amani na utulivu. Kwa wanajeshi ambao bado wanaendelea kuwa mstari wa mbele katika maeneo ya mapigano, ujumbe wa kuwapa moyo umetolewa kusisitiza umuhimu wa kuendelea kushikamana kwa wavumilivu na kuendelea kulinda Kongo kwa uzalendo mkubwa. Imekumbusha kuwa wajibu wa kila raia wa Kongo ni kutathmini mchango wa wanajeshi hao pamoja na kuendelea kuomba amani ili taifa iweze kurejea katika hali ya utulivu wa kudumu. Katika hitimisho ujumbe huo, wananchi wa Kongo wamehimizwa kutambua thamani ya amani pamoja na gharama kubwa inayolipwa na wanajeshi wanaojitolea muhanga kwa ajili ya kulinda nchi yao. Heshima na kumbukumbu ya mashujaa wa FARDC inaendelea kubaki alama muhimu ya uzalendo, umoja wa kitaifa pamoja na matumaini ya kurejesha amani ya kudumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa habari za kina zaidi tunajiunga moja kwa moja na wenzetu wa Radio Okapi. Nini Kivu News Info, na mimi ni Eloge Lulonga. Naendelea kutakia Jumapili njema popote pale unapotusikiliza na kututizama. Basi endelea kutufuatilia matangazo ya wenzetu wa Radio Okapi, nasi tutakutana tena jioni kwa habari nyingine zaidi. Asanteni kwa kuendelea kuwa pamoja nasi. Radio Okapi. Au sommaire de ce journal, la 17e épidémie de la maladie à virus Ebola officiellement déclarée en RDC hier vendredi avec comme épicentre la cité minière de Mongwalu en Ituri. 8 cas positifs confirmés sur 13 échantillons prélevés, indiquent les analyses de l'Institut national de recherche biomédicale. Tenu hier à Matadi, dans le Congo central, du Forum économique sino-congolais sur l'investissement et la coopération. L'ambassadeur de Chine en RDC a réaffirmé la volonté de Pékin de renforcer son partenariat avec la province du Congo central.
L'invité de ce journal est le point focal de la synergie paix et sécurité au Maniema. Zahira Chami parle de la crise institutionnelle qui sévit dans cette province. Dieudonné Nyangassa assure la technique et devant ce micro, Jean-Désiré Kanyama. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je le disais tantôt, le gouvernement de la République démocratique du Congo a officiellement déclaré hier vendredi la 17e épidémie de la maladie à virus Ebola dans les zones de santé de Rwampara, Mongwalu et Bunia dans la province de l'Ituri. Selon le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, les analyses de l'Institut national des recherches biomédicales, INRB, ont confirmé 8 cas positifs sur 13 échantillons prélevés. Il s'agit de la souche Bundibugyo. À ce jour, 246 cas suspects et 80 décès ont été notifiés, dont 4 testés positifs. Les détails avec vous, Jean Gandou. Dans un communiqué officiel, le gouvernement a annoncé plusieurs mesures urgentes, notamment l'activation du centre des opérations d'urgence de santé publique, le renforcement de la surveillance épidémiologique, la prise en charge gratuite et l'isolement strict des cas suspects ou confirmés, également le déploiement des équipes d'intervention rapide et des médicaments essentiels et l'intensification de la communication sur les risques et engagements communautaires. Le ministre appelle la population à rester vigilante, à signaler tout cas suspect et à éviter des contacts physiques avec les malades ou les personnes décédées. Un numéro vert, le 151, est disponible pour toute information utile. Ensemble, par la vigilance, la collaboration et la solidarité, nous vaincrons encore une fois cette épidémie, a déclaré le ministre. Au lendemain de la déclaration officielle par le gouvernement congolais de la 17e épidémie de la maladie à virus Ebola, les mesures barrières commencent progressivement à s'installer à Mongwalu, cité minière située à environ 85 km de Bunia et considérée comme l'épicentre de l'épidémie. Sur place, des équipes sanitaires parcourent les quartiers pour sensibiliser la population au respect des mesures d'hygiène destinées à limiter la propagation de la maladie. Mais dans les rues, peu d'habitants appliquent réellement ces recommandations. Les points avec Jean-Claude Lokidili. Ce matin encore, le centre commercial de Mongwalu s'est réveillé dans une ambiance presque habituelle. Les marchés restent fréquentés, les boutiques ouvertes, les motos assurent le transport et les enfants continuent à se rendre à l'école selon plusieurs habitants contactés sur place. Pourtant, derrière cette apparente normalité, l'inquiétude grandit depuis la déclaration officielle ce vendredi 15 mai par le gouvernement de l'épidémie en province avec déjà plus de 80 décès enregistrés. Toutefois, dans certaines rues, quelques habitants commencent à porter des cache-nez, signe d'une prise de conscience progressive de la gravité de la situation. Gloire Mombessa, habitant de Mongwalu, témoigne. On a vu dans les rues différentes personnes en cache-nez. C'est comme si la population savait déjà que vu les décès en cascade dans la zone, il y aurait peut-être une épidémie. La population jusque-là n'a pas encore compris qu'est-ce qu'il faut faire exactement. Pendant ce temps, les équipes sanitaires multiplient des campagnes de sensibilisation dans les quartiers. Elles rappellent notamment l'importance du port de masques, du lavage régulier des mains, de l'évitement des attroupements ainsi que des enterrements sécurisés. Selon le bourgmestre de Mongwalu, 2 nouvelles personnes, dont une femme transférés à l'hôpital, sont décédés durant la nuit dernière. Par contre, d'autres sources médicales évoquent au moins 4 décès supplémentaires. Bunia, Jean-Claude Loki, Dilé, Radio Capi. Et pendant ce temps, plusieurs cas suspects de la maladie à virus Ebola sont actuellement pris en charge dans différentes structures sanitaires de Bunia et de Mongwalu. Les équipes médicales et les partenaires de santé se mobilisent pour identifier les personnes contacts afin de limiter la propagation de cette épidémie. Toutefois, certaines sources médicales déplorent le manque de moyens financiers et d'équipements nécessaires pour assurer une riposte efficace. Les points avec Isaac Remoyopé. À l'hôpital général des références de Bunia, 6 cas suspects d'Ebola sont actuellement placés sous surveillance médicale. Les patients sont isolés dans une unité spéciale afin d'éviter tout contact avec les autres malades. À l'hôpital de Rwampara, à une dizaine de kilomètres de Bunia, un autre cas suspect est également pris en charge. Avant-hier, un patient présentant des symptômes de fièvre et de vomissements a été signalé à la clinique Babenda avant d'être transféré à l'hôpital général des références de Bunia. Des cas suspects sont aussi signalés à l'hôpital général de Mongwalu, situé à environ 85 km au nord de Bunia, une zone considérée comme l'un des épicentres de cette épidémie.
Par ailleurs, certaines personnes contacts commencent déjà à être référées dans les structures sanitaires pour des examens médicaux. Mais selon plusieurs sources médicales, le principal défi reste l'identification de toutes les personnes contacts encore dissimulées dans la communauté. Les mêmes sources évoquent également le manque de moyens financiers et d'équipements adaptés pour assurer une prise en charge efficace des malades. À l'hôpital général de Bunia, par exemple, seules 6 places sont actuellement disponibles pour l'isolement des patients. Pendant ce temps, les autorités sanitaires de Bunia et de Mongwalu multiplient les réunions avec les partenaires de santé afin de renforcer la lutte contre cette maladie. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Kapi. Le forum économique sino-congolais sur l'investissement et la coopération s'est tenu hier vendredi à Matadi, dans la province du Congo central. Cette rencontre a réuni des acteurs économiques autour de l'ambassadeur de Chine en RDC. Zhao Bin a réaffirmé la volonté de Pékin de renforcer son partenariat avec la province du Congo central. Elise Kavira pour plus de détails. Le diplomate chinois a échangé lors de ce forum économique avec les autorités provinciales sur les nombreuses opportunités d'investissement qu'offre la province du Congo central. Dans son intervention, le gouverneur Grace Nkwanga Bilolo a mis en avant les atouts de la province, notamment dans les secteurs portuaires, agricoles, énergétiques et industriels. Il a invité les entreprises chinoises à investir davantage dans les infrastructures afin de soutenir le développement local. De son côté, Zhao Bin a salué la solidité des relations entre la Chine et la RDC, rappelant qu'en 2025, les échanges commerciaux entre les deux pays ont dépassé 26 milliards de dollars avec un solde favorable à la République démocratique du Congo. Enfin, l'ambassadeur chinois a présenté Matadi comme une porte stratégique reliant la RDC au reste du monde, tout en saluant la contribution des entreprises chinoises à la création d'emplois et au développement économique dans la région. Matadi. Elise Kavira, Radio Kapi. Et puis au Kasaï oriental, une délégation du groupe de coordination des partenaires de la RDC a clôturé hier vendredi en Mbuji-Mayi sa mission de travail par un point de presse. Cette plateforme qui regroupe bailleurs de fonds et agences du système des Nations Unies a évalué plusieurs projets dans les secteurs de l'eau et de l'énergie autour du thème du renouveau de la ville. Objectif, renforcer l'accès à l'eau potable et assurer une énergie durable. Des explications avec Esther Ndalafina. Durant leur séjour, les membres de la délégation ont visité les installations de la Régie des eaux, les associations des usagers des réseaux d'eau potable ainsi que les infrastructures de la Régie provinciale du service public de l'eau du Kasaï oriental. À l'issue de ces visites, Marcel Banza, représentant du coordonnateur résident du système des Nations Unies, a dressé un premier bilan. Les infrastructures que nous avons visitées rappellent que l'accès à l'eau potable n'est pas seulement un service technique, mais un droit fondamental au cœur de la santé publique, de la dignité humaine et du développement socio-économique. Pour sa part, Astrid Meyer, chef de la coopération à l'ambassade d'Allemagne et coprésidente du GCP, est revenue sur les réalisations enregistrées ces dernières années dans la province. Plus de 2,8 millions de personnes ont obtenu un meilleur accès à l'eau potable grâce à la construction de plus de 1200 points d'eau publics et à plus de 2100 nouveaux branchements domestiques, 270 bornes fontaines, 1700 branchements privés ont été installés. L'Allemagne, à travers la GIZ et la Banque de développement KfW, demeure l'un des principaux partenaires de la RDC dans le secteur de l'eau. Esther Ndalafina, Mbuji-Mayi, Radio Kapi. À Kinshasa, par ailleurs, le phénomène des véhicules abandonnés dans les différentes avenues de la ville suscite de plus en plus d'inquiétudes. À Binsa-Delvaux, dans la commune de Ngalima, des véhicules accidentés et hors d'usage occupent depuis plusieurs mois une partie de la chaussée. Entre garages improvisés, démontage des pièces en pleine rue et absence de fourrières, cette situation perturbe la circulation et réduit l'espace routier. Elle alimente également un sentiment d'insécurité parmi les riverains. Face à ces désagréments, ils appellent les autorités à prendre des mesures pour dégager ces emprises routières. Reportage signé Gloriane Lepea. Sur place, certains mécaniciens installés le long de cette avenue reconnaissent exercer leurs activités dans des conditions précaires. L'un d'eux explique qu'ils occupent cet espace faute des sites appropriés et lance un appel aux autorités pour trouver une solution durable. Ici, nous sommes sur l'avenue Collège, quartier Bango à Delvaux. Je démonte les pièces. Nous sommes des jeunes débrouillards. Nous demandons aux autorités de nous aider et nous avaient promis un lieu, mais jusque-là, nous ne l'avons pas. C'est pourquoi nous travaillons sur l'avenue.
De leur côté, les habitants dénoncent une occupation anarchique de la chaussée qui perturbe fortement la circulation et accentue les embouteillages. Ils réclament notamment l'installation d'une fourrière pour évacuer les véhicules abandonnés. Nous ne pouvons pas accepter que les parkings fictifs prennent en otage la population ici à Delvaux. Chaque jour, les habitants souffrent. Nous demandons vraiment des mesures immédiates pour mettre fin à ces anarchies. La fourrière doit pas seulement s'occuper des véhicules mal garés au centre-ville, mais dans certains quartiers aussi, comme ici à Delvaux. Au commissariat de Delvaux, la police confirme que ces véhicules accidentés restent sur place en raison de l'absence de fourrière. Elle reconnaît également que cette situation favorise l'insécurité dans la zone. Toutefois, des démarches sont en cours, dit la police, pour les faire évacuer. Un retour en Ituri où les comités associatifs résolus pour la défense et la protection des droits humains, Coardo, Djougou Nord, saluent les cessez-le-feu unilatéral décrété par le mouvement armé Convention pour la Révolution populaire CRP de Thomas Lubanga. Dans une déclaration faite hier vendredi à Bunia, cette structure de défense des droits humains parle d'un pas considérable vers le retour de la paix dans les territoires de Djougou. Elle espère à travers cette décision à une fin des attaques contre les civils, le retour des déplacés dans leur village, ainsi que la reprise des activités scolaires et socio-économiques interrompues pendant plus d'un an dans plusieurs entités. Son coordonnateur, Benjamin Gabou, le dit à Martial Kizabiamungu. C'est une décision qui démontre clairement une réflexion sur les souffrances imposées au peuple. Nous demandons également aux combattants de la CRP de respecter ces cessez-le-feu, de cesser toute attaque contre les forces armées de la République démocratique du Congo. Nous les encourageons à s'engager dès maintenant dans la voie du dialogue comme l'ont fait d'autres groupes armés dans l'intérêt supérieur de la protection des civils et dans l'intérêt du rétablissement de la paix en Djougou, la paix dont nous avons besoin depuis lors. Par cette même occasion, nous exprimons notre profond respect, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et au gouverneur de la province de l'Ituri, qui ne cesse d'appeler tous les groupes armés, malgré les crimes commis, à revenir à la raison et à ouvrir le cœur au dialogue pour le retour de la paix. Voilà, les fruits commencent à se manifester et nous croyons que ça sera le début de la phase de paix que Djougou retrouvera. Actualité internationale. En Côte d'Ivoire, l'opposant ivoirien Assalé Temoko est mis en examen pour diffusion de fausses informations, atteinte à l'ordre public et émission d'expression outrageante, selon un communiqué de son mouvement. Aujourd'hui et demain, la Côte d'Ivoire a des CI. 3 chefs d'inculpation notifiés vendredi 15 mai lors d'une audience au parquet du tribunal d'Abidjan. L'ex-député est ressorti libre, mais a été placé sous contrôle judiciaire. Et puis Donald Trump a annoncé hier vendredi que les forces des États-Unis et du Nigeria ont tué un chef présumé de l'organisation État islamique EI. C'est la deuxième fois en 5 mois que le président américain lance une intervention de son armée au Nigeria, où il a dénoncé des supposées persécutions dont seraient victimes les chrétiens. L'invité de ce journal est le point focal de la synergie paix et sécurité au Maniema. Zahira Chami parle de la crise institutionnelle qui sévit dans cette province. En effet, la coalition des femmes du Maniema a adressé une lettre ouverte au vice-premier ministre de l'Intérieur pour le rétablissement de la paix institutionnelle et la cohésion sociale dans la province du Maniema. Zahira Chami s'entretient avec Florence Kizalunga. Zahira Chami, bonjour. Bonjour madame la journaliste. Aujourd'hui, une lettre ouverte adressée au vice-ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce qui est contenu dans cette lettre? Madame la journaliste, notre lettre ouverte, c'est un plaidoyer urgent pour une implication en faveur du rétablissement de la paix institutionnelle et cohésion sociale dans la province du Maniema. Puisque nous voyons l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial, les choses ne marchent pas. Il y a tantôt on parle de motions, il y a ceux qui refusent que le gouverneur aille se présenter, il y a ceux qui sont pour l'interpellation. Alors nous, en tant que maman, nous disons que pourquoi tout cela, pourquoi tous ces querelles là? Nous, en tant que maman, notre souci est qu'ils s'attendent, qu'ils travaillent en franche collaboration. Alors qu'est-ce que vous pensez que le ministre de l'Intérieur peut faire pour résoudre cette question? Nous pensons que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, c'est lui le chef de la sécurité. Il
il peut appeler ou convoquer ces deux membres qui se disputent et leur prodiguer des conseils pour qu'ils puissent cheminer ensemble et laisser tout ce qu'ils sont en train de faire. Aujourd'hui, vous demandez l'implication du vice-ministre, ministre de l'Intérieur, pendant que lui-même avait assigné un moratoire au refus de déstabilisation, que ce soit à l'Assemblée provinciale, tout comme au gouvernement provincial. Oui, nous avons écrit et nous avons écouté ce moratoire. Mais ce qui nous étonne, c'est ce moratoire, on n'a pas pris en compte, puisque presque partout, on attend toujours des conflits, on attend toujours des querelles. Peut-être lui peut changer encore autre façon de faire pour que les choses aillent dans le normal. À part cette lettre ouverte que vous adressez au vice-ministre, ministre de l'Intérieur, quel est l'autre accompagnement ou bien apport de femmes du Maniema dans la résolution de ces conflits institutionnels dans la province du Maniema? À part le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, nous lançons aussi notre écrit aux chefs religieux, aux acteurs de la société civile, aux partenaires de la consolidation de la paix pour qu'ils puissent nous venir en aide afin qu'on puisse mettre fin à ces querelles. Aussi, nous femmes, nous sommes en train de faire le dialogue entre ces deux parties qui sont en conflit. Qu'est-ce que vous craignez dans ces disputes des politiciens aujourd'hui dans la province? Nous, à notre tour, madame, nous craignons que tout ce qu'ils sont en train de faire, les retombées, c'est à la population. Et vous pouvez voir, madame le journaliste, même les projets de développement qui sont financés par le gouvernement, par les partenaires financiers et qui sont en train d'être exécutés, sont restés suspens. On ne sait quoi faire. Même nous ici, madame les journalistes, nous sommes bloqués. Nous avons un projet de plaidoyer qu'on voulait aller vers les deux institutions, mais nous sommes bloqués. Qui est-ce qu'on peut aller voir au moment où ils sont encore entre des disputes? Nous voulons que ce genre de disputes puissent prendre fin et puis qu'on puisse avancer, continuer avec les actions de développement dans notre province. Êtes-vous sûr que votre lettre, votre cri sera arrivé à qui des droits? Exactement, madame les journalistes. En tant que maire, nous sommes convaincus que notre cri va arriver à qui des droits. Nous sommes sûrs de ça. Même comme je parle ici à la radio Okapi, je suis sûr et certain que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, il est en train de m'écouter. Je lance un cri aux autorités provinciales de laisser ce qu'elles sont en train de faire, de travailler en harmonie pour bien relancer les activités dans notre province du Maniema. Le Maniema n'a pas besoin de querelles. Le Maniema a besoin de la paix. Nous voulons la paix, rien que la paix, madame les journalistes. Nous voulons la paix, madame, pour que les choses aillent normalement. Notre province est vraiment en retard par rapport à d'autres provinces. Chers politiciens, travaillez en collaboration pour le développement de notre province. Zahira Chami, merci. Madame les journalistes, c'est moi qui vous remercie beaucoup. Et c'était notre invité, le point focal de la synergie paix et sécurité au Maniema. Zahira Chami s'entretenait à Kindu avec Florence Kizalunga. C'est la fin de ce journal qui a été préparé par Jude Mister Bilandankoumar. Dieudonné Nyangassa a assuré la technique et Jean-Désiré Kanyama vous l'a présenté. Merci à vous de l'avoir écouté. Je vous rappelle rapidement que l'actualité reste dominée par la déclaration officielle de la 17e épidémie de la maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo hier vendredi, avec comme épicentre la cité minière de Mongwalu en Ituri, où un cas positif confirmé sur 13 échantillons prélevés indiquent les analyses de l'Institut national des recherches biomédicales. Et puis, tenu hier à Matadi, dans le Congo central, du Forum économique sino-congolais sur l'investissement et la coopération. L'ambassadeur de Chine en RDC a réaffirmé la volonté de Pékin de renforcer son partenariat avec la province du Congo central. Merci pour votre fidélité à Radio Okapi. Bonsoir chez vous. Skrini zetu zinaweza kuunganisha au kugawa. Leo hii taarifa nyingi husambaa bila kuthibitishwa kwenye mitandao ya kijamii. Uvumi, habari za uongo na maneno ya chuki vinaharibu uaminifu na kudhoofisha jamii zetu. Kabla ya kushiriki, jiulize swali rahisi: je, taarifa hii ni ya ukweli?
Tuthibitishe vyanzo, tukatae upotoshaji, tuseme hapana kwa taarifa za uongo. Skrini zetu zinapaswa kuwa madaraja na si silaha. Kivu News Info inakuita kuwa na wajibikaji wa kidijitali. Pamoja tuchague umoja, ukweli na amani. Ujumbe huu umetolewa na kuzanishwa na Wizara ya Ulaya ya Mambo ya Nje kwa kushirikiana na Search for Common Grounds.